Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Sega Rétro Vieux. Aujourd'hui, nous allons parler de deux jeux japonais qui sont extrêmement difficiles pour les non-initiés à la langue nippone. On va commencer directement avec Söldnerschneid, un jeu qui n'est pas allemand, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et malgré ce que vous pouvez voir ici, là, ça c'est peut-être les seules options qui sont tout en anglais. Le reste, vous allez voir, c'est très très compliqué. Donc déjà là, j'avais une petite partie, j'avais juste 9 minutes je crois, donc c'était vraiment... Donc voilà, là on peut voir qu'on est dans une pseudo 3D. On parle donc au personnage, comme vous pouvez voir là. Est-ce qu'on y va, on n'y va pas? On dit oui, oui. Et là, forcément, on va monter pour pouvoir discuter. Le jeu s'apparente à un tactical war. Donc c'est sur un terrain avec des combats d'armées entières. Je comprends très peu de choses, malgré que je parle un peu japonais, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de kanji. Dewa, ikuzo, allons-y. Oui, j'arrive à lire quelques trucs, mais c'est pas non plus... Donc on a la map ici. Et là ça se complique un peu. Donc... très difficile. Il est sorti également sur PlayStation, je crois, mais qu'en japonais. Voilà les ennemis. Là, ils nous disent ce qu'on doit faire. Bien sûr, tout avec des kanji, donc je sais même pas ce qu'il faut faire. Donc imaginez quelqu'un qui ne parle pas du tout japonais, hyper vite patience. Alors, on va essayer de sélectionner, hein. Donc là, on a le level. Alors, la touche C nous permet d'avancer notre armée. Je pensais attaquer, oui. Non, même pas. Ok. Alors, c'est automatique, je pense. Hop, on nous attaque. Là, on peut voir donc le type de combat. On peut désenclencher ça aussi si on veut justement passer outre ces séquences. Voilà, là, je comprends pas du tout ces kanji. Le jeu porte très bien son nom. Là, on attend. Ils vont nous attaquer. Et c'est parti. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire, hein. Moi je vous le dis tout de suite. Là j'ai fait avancer je pense l'armée de derrière. Ouais. Et il a des effets spéciaux, ok. Hop. À mon avis, il doit y avoir des touches qui nous permettent de commander, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire si on attaque. Donc là, je pense qu'il faut attaquer, il faut que j'apprenne ces kanji là, je me rappelle plus. Vous pouvez voir que c'est assez compliqué. On voit les ennemis. Alors, je vais essayer le troisième.
on attaque. Je sais pas ce qui s'est passé. Encore un combat. Donc oui, vous pouvez constater que c'est vraiment très difficile. C'est dommage parce que, à mon avis, l'aspect tactique, il doit être sympa dans ce jeu-là pour ceux qui aiment ce type de jeu, bien sûr. Mais le japonais, c'est quelque chose de très rébutant pour ceux qui sont pas du tout intéressés, qui n'ont pas envie d'apprendre plus que ça, qui ont juste envie de s'amuser un peu. Et c'est très technique. Donc ce jeu-là, c'est vite vu. Il ne pourra jamais faire partie d'un catalogue d'un Européen qui a envie d'approfondir en fait son type de jeu. Hop, on attaque. J'ai changé le type de combattant, derrière et devant. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire. De toute façon, à ce que je vois, je suis en train de me faire massacrer. Allez, à l'attaque. C'est trop tard. À mon avis, j'ai perdu. Donc on va s'arrêter là, je pense. On a donc des parties où on discute et autres, assez classiques. Là, on remarque bien le côté, c'est-à-dire japonais, qui n'ont pas voulu exporter ce jeu à l'étranger. Alors oui, il y a beaucoup d'anglais à traduire ou autre, mais je pense que le potentiel il était là. C'est vraiment dommage. Donc là, je vais juste essayer. Je peux plus bouger, c'est bien. Alors, comme je peux pas bouger. Bref, je sais plus ce que je dois faire. Je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, on a la map. On peut voir le level de chacun. Et là, on choisit que ça soit automatique. Là, j'ai gagné. Et je suis passé au level 3. Tout seul, vous voyez, on n'a pas fait du tout de map. Donc, pour faire court, Southern Night, non, à éviter, vraiment, à moins que le japonais est quelque chose d'évident pour vous et que vous aimez les jeux de tactique. Donc, vraiment à éviter, si possible, ce jeu-là, à moins que vraiment vous avez fait le catalogue entier des jeux Saturn et que vous avez très faim. Voilà, on va passer au deuxième jeu. Et voici le deuxième jeu qui s'appelle Nanatsu Kaze no Shima Monogatari. Donc la vallée des sept vents, quelque chose comme ça. Qui est développé par Enix, avant que ça soit Square Enix. Le jeu fait partie de cette catégorie, comment dire, comme le précédent, impossible à jouer si vous ne parlez pas japonais. Il n'est sorti que sur Saturn et sur aucune autre console. C'est un jeu en 2D avec beaucoup de poésie,
et des graphismes vraiment magnifiques. Donc, le jeu, on est un petit dragon, comme ici. Le but, c'est de récolter les 7 vents différents. Pour ce faire, on va rencontrer plusieurs animaux et tout ça. Certains vont nous aider, certains sont plutôt méchants. On ne peut pas mourir dans le jeu. On a un manuel ici. Je ne vais pas aller dessus, mais tout est en japonais. Et rien que pour sortir de la maison, vous voyez l'horloge qui est au-dessus de la porte. Elle vous demande comment elle s'appelle. Donc si vous ne parlez pas japonais, c'est impossible à savoir. Et pour savoir son nom, il faut aller chercher dans le livre. Ensuite, il faut retenir les caractères et les noter. Bon, moi, ça a été déjà fait. Donc normalement, je peux directement prendre. Alors, hop. Ça, c'est fait. J'ai déjà fait le premier chapitre. Hein. Donc là, on est sur le chapitre 2. Bon, voilà un animal. Lui, il a la particularité de pouvoir couper du bois ou autre. On a un menu qui nous permet de choisir ce qu'on va prendre ou autre. Dans les différents éléments et les différents insectes qu'on peut cueillir. Non, hein, je me trompe chaque fois. Donc, il va nous suivre. Hop. Parce qu'à la première mission, j'ai réussi à faire qu'il vienne avec moi. Donc, là, hop, il vient avec moi. Tac, tac, tac. Ah, je me trompe chaque fois. L'escargot géant, lui, nous donne des informations. Pour peu que vous sachiez le japonais, ce qui n'est pas le cas en fait. Une 2D vraiment magnifique, hein, pour un jeu très travaillé. C'est un jeu calme, on se prend pas la tête. On doit découvrir en fait, avancer par soi-même, mais comme je vous ai dit, si vous ne parlez pas japonais, ça risque d'être compliqué. Là, vous voyez, je suis bloqué. Donc, pour ce faire, on ne peut pas là, donc on va faire autre chose. On va passer par ici. Tac. Il nous suit. On continue. Donc pour avoir le petit personnage qui est ici, j'ai dû discuter avec une sorte d'araignée. Et cette araignée-là m'a demandé des insectes. Donc on a pu les collecter, les insectes. Ah, il aime pas l'eau. C'est pas grave. Hop. Et là, vous voyez qu'on est bloqué aussi. Donc pour ce faire, mon collègue ne peut rien faire. Je peux l'appeler, mais ça marche pas. Vous voyez. Différentes attaques. Alors, je vais appeler mon autre collègue, normalement, à moins que... Non, je l'ai pas réussi à l'avoir encore. Non, ça sert à rien du tout, ça c'est du vent. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, donc XL. Non, j'en ai qu'un de toute façon. Donc, on va sortir de là, on va la chercher. Il faut juste explorer, hein. Mais après le problème, c'est que
ben, une fois qu'on a bien exploré, on se retrouve dans des moments compliqués où il nous demande quelque chose et si on ne parle pas japonais, eh ben on est bloqué. Heureusement, pour ce jeu-là, il existe des astuces sur Internet. Bon, c'est en anglais, mais on vous explique ce qu'il faut faire à chaque étape. Donc, pour ceux qui ont vraiment envie d'essayer le jeu, ils le peuvent. Et c'est assez simple. Hop. Si on s'y met un tout petit peu. Vous voyez, il n'y a pas de musique, hein, c'est très calme. Le jeu n'est pas trop cher. On le trouve facilement au Japon. Ah, j'ai oublié qu'on peut pas passer par là. Vous voyez, en haut, j'ai le Aoi qui veut dire le bleu. Normalement, je crois que j'ai un... Je sais plus où j'ai mis là. Ah, trop tard. Hop, on se dépêche. On va dans ce sens-là. Là, on a une map avec ici. Vous voyez où on est exactement là. Tac, on continue notre chemin. Il y a énormément de personnages dans le livre qui est dans la pièce principale. On peut les remarquer. Là, on peut pas. Donc, comme on peut pas, on va descendre par ici. Est-ce que je vais voir autre chose? Tac. On passe par ici. Vous voyez, on est bloqué à nouveau. Mais on peut descendre. Je sais plus combien il y a de niveaux, mais... Oh, je suis tombé là. Je suis bête, il y avait un escalier, mais j'ai pas pu le prendre. Hop. Je suis bloqué là. Alors. Est-ce qu'il peut le détruire? C'est tout. Bien. Je peux pas passer, tant pis. Alors. Donc vous l'aurez compris, hein, le jeu n'est pas très compliqué. Le seul problème, c'est le japonais. Il est unique hein, en son genre. On n'en connaît pas d'autres de ce type-là. En plus, Square Enix n'a pas fait énormément de jeux sur Saturn. Je vous le conseille quand même. C'est vraiment un jeu plaisant. En plus, si on regarde la vidéo qui peut nous aider, et ben ça peut nous faire progresser. Ok, donc voilà, c'était la petite présentation. J'espère que ça vous a plu ce jeu-ci. Celui-ci, en fait, ben, je vous le conseille. Par contre, pour Söldnerschneid, non. Honnêtement, non. Passez votre chemin, c'est vraiment pas quelque chose
de plaisant pour ceux qui ne parlent pas la langue. Et voilà, ce sera tout pour ces deux jeux japonais impossibles à jouer pour les Européens. À bientôt!